Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venu à ce congrès. Et peut-être que vous voudriez profiter de ce week-end pour vraiment retrouver la paix. En tout cas, moi, je sais que je peux trouver cette paix en Dieu. Et je sais que c'est ma sécurité. Je sais que peut-être que toutes les situations peuvent changer autour de nous, des amis nous quitter ou autre chose. Je sais que Dieu, il reste, Dieu, il est là à mes côtés. Et c'est ce que la prochaine chanson vous dit. Connect ta vie est un grand rassemblement de jeunesse de la région Est, voire plus, qui permet à tous les jeunes des églises d'Alsace de se retrouver, d'avoir un moment ensemble pour louer le Seigneur, pour apprendre des choses de la part de Dieu et être reboostés dans leur vie de foi. Le but de Connect ta vie, c'est pas de rassembler des jeunes d'une seule église, mais de travailler avec toutes les églises locales. Et c'est vrai qu'on était toute une équipe de différentes églises, de différentes associations qui ont travaillé ensemble et qui ont mis toute leur énergie et toute leur foi pour essayer de vivre des choses ensemble et montrer aussi qu'on peut vivre et bâtir ensemble des choses. Voilà, donc qui était en plus le thème de cette année. Qui était en plus le thème de cette année, donc c'était hyper important que les jeunes puissent voir aussi que les églises peuvent collaborer ensemble, que les hommes peuvent collaborer ensemble et donner aussi l'exemple de bâtir ensemble. Pour bâtir sa vie, il faudra faire des choix. Et les choix vont apporter des conséquences dans nos vies, dans votre vie, dans ta vie. Tout à l'heure, nous le verrons quand nous entrons dans le vif du sujet, quand Jésus nous parle des deux maisons. Bâtir sa vie, ou bâtir tout simplement, demande également l'aide d'un architecte qui va dessiner le plan, qui va surveiller les plans ou veiller sur les plans afin que la maison soit bien construite selon les plans donnés. C'est la même chose pour votre vie quand vous la bâtissez avec Jésus-Christ, le divin architecte. JPC France et Jeunesse pour Christ France est un mouvement de jeunesse qui est né après la Deuxième Guerre mondiale. C'est des jeunes qui se sont réunis, c'était des Marines en fait aux États-Unis qui se sont réunis, qui ont commencé à prier ensemble et très tôt Dieu leur a mis à cœur de prier pour leurs copains. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a répondu à la prière, ces copains se sont tournés vers Christ et de plus en plus ils ont eu à cœur de partager l'évangile à leurs amis de leur génération. Et ça a démarré comme ça. Après il y a eu des rallyes qui se sont mis en place et puis ça s'est structuré un petit peu. Des pasteurs ont encadré un petit peu cette chose-là, ce mouvement qui démarrait, qui partait un peu dans tous les sens. Et puis ils ont employé leur premier plein temps, qui était un petit jeune qui après a fait son chemin, puisqu'il s'agissait de Billy Graham, qui a démarré son ministère en fait à Jeunesse pour Christ. Et Jeunesse pour Christ a démarré avec Billy Graham, qui était le premier plein temps. Et rapidement, Jeunesse pour Christ a dépassé les frontières. Et dans chaque pays, il y a des jeunes qui ont relevé le défi. Et aujourd'hui, Jeunesse pour Christ existe dans 127 pays officiellement, parce qu'il y a des pays où on ne peut pas travailler officiellement. Et en France depuis une 50aine d'années. Et donc sur la région Alsace, où Connect ta vie se situe, c'est à peu près depuis une 15aine d'années que nous sommes aussi. Si tu suis le Seigneur Jésus, dann bist du als erstes unsagbar glücklich. La première chose, c'est que tu es rayonnant de joie. Weil die Abhängigkeit von Jesus dein ganze Glück ist. Parce que la dépendance de Jésus, c'est ton bonheur. Das Zweite, wo du bist, la deuxième chose, ist absolut furchtlos. Tu es sans crainte. Weil Jesus der Sieger ist. Parce que Jésus-Christ est le vainqueur. Weil Jesus Christus der Sieger ist. Parce que Jésus-Christ est vainqueur. Weil auferstanden ist und lebt und wird zurückkommen, seine Menschen zu sich zurückzuholen.
Il est mort et ressuscité et il reviendra chercher ces gens. Ist der Sieger, darum müssen wir keine Angst mehr haben vor niemandem und nichts. Il est le vainqueur et nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Auch wenn wir abhängig sind von ihm, wir müssen nichts und niemand mehr fürchten. Mais même dans cette dépendance de lui, nous n'avons pas à craindre. Auch wenn wir kein Geld mehr im Sack haben, wir müssen keine Angst haben. Et même si nous n'avons plus de thunes dans les poches, nous n'avons pas à craindre. Weil ist der Sieger. Parce que lui est le vainqueur. Und darum sind wir absolut furchtlos. Et c'est pour ça que nous sommes sans crainte, absolument. Yeah. Und was wir auch sind, Et la troisième chose, ist immer in Schwierigkeiten. toujours en difficulté. Immer. Toujours. Wenn du das Gefühl hast, das Leben mit Jesus ist ein Zuckerschleck, La vie avec le Seigneur nous met dans une situation difficile. du bist immer in Schwierigkeiten. Tu es en difficulté. Immer. Toujours. Wenn du heute Abend entscheidest, das Leben in der Abhängigkeit von Gott zu führen, du wirst immer in Schwierigkeiten sein. Si tu décides de mettre ta vie dans la dépendance de Dieu, tu vas rencontrer des difficultés, toujours. Weil das so sagt in seinem Wort. Parce qu'il le dit dans sa parole. Notre mot d'ordre, un peu, c'est l'évangélisation aux jeunes par les jeunes. Donc ça passe en fait par diverses actions d'évangélisation, que ce soit dans les rues, que ce soit sur les plages, aussi avec PlayStation. Et ça passe aussi ici par de la formation. Et voilà, on a aussi développé un secteur média où on essaye de développer des outils particuliers pour les jeunes, de la vidéo, des DVD, des choses comme ça. Voilà. de voir ces images que je devenais insensible. Et cette chanson, elle a pour but de nous rappeler de faire attention à ne pas prendre l'habitude de voir ça comme quelque chose de normal. Voilà. Insensible. Alain, un certain nombre d'ateliers étaient proposés aux jeunes qui se sont inscrits à ce week-end.
qu'est-ce que vous avez cherché à atteindre comme objectif au travers de ces ateliers? Alors l'objectif de ces ateliers, c'est d'être proche des attentes des jeunes, des demandes des jeunes, des questions des jeunes. Alors comment est-ce qu'on a procédé? On a demandé lors de différents rassemblements jeunesse aux jeunes, on leur proposé différents sujets, de voter sur ces sujets-là. Après dépouillement, on a choisi donc les différents ateliers qui ont été proposés durant le rassemblement Connect ta vie, qui correspondaient vraiment aux demandes des jeunes, aux attentes de ce qu'ils attendaient, de leurs questions profondes. Donc il y avait différents thèmes comme sur la sexualité, sur l'ADN, sur le gothisme, le satanisme, enfin toutes ces choses qui les préoccupent dans leur vie de chrétien, qui leur posent question. Et donc c'est leur permettre d'avancer, d'avoir un point de vue extérieur. Dans ces ateliers, on avait aussi des modérateurs qui permettaient d'éviter le débordement. Et je crois qu'au vu des fréquentations des ateliers et à la sortie des ateliers, les jeunes étaient satisfaits et avaient trouvé des réponses à leurs questions, certaines réponses à leurs questions. Est-ce que vous en voulez vraiment pour le Seigneur? Il y a un monde qui se meurt, il y a un monde qui se perd. Nous, on est au chaud. Il faut se rendre compte que l'Église, elle est au chaud. Que nous, les chrétiens, dans nos petites cellules, cocon familial, même si ce n'est pas toujours bleu au ciel, on est au chaud. Mais pendant ce temps, il y en a, excusez-moi, qui crèvent, qui meurent spirituellement, physiquement. Et la mission englobe aussi bien l'aspect spirituel que l'aspect social. Il est bon d'aller sauver les enfants qui sont en train de mourir littéralement dans la rue. C'était donc à partir du moment où j'ai vraiment dit au Seigneur dans ma vie, je veux faire ta volonté, je me suis mis un peu plus à l'écoute de ce que Dieu me disait, du chemin que lui voulait me montrer. Je pense que l'Afrique c'est venu parce que ça j'avais à cœur, oui. Je pense que ça, c'est simplement aussi savoir écouter son cœur. Parfois, il n'y a pas besoin de chercher des énormes plans de Dieu qui voudrait qu'on a la perpète les oins. Moi, j'avais l'Afrique à cœur. Et donc, j'y suis allée en Afrique. Et c'est qu'une fois en Afrique que j'ai compris que Dieu m'appelait pour ces enfants-là. Et moi, quand j'étais sur ce chemin au Sénégal, entourée de ces enfants, j'ai senti Dieu me dire, c'est le chemin, marche-y. On a besoin de gens passionnés pour Jésus. Passionnés de Jésus. Si tu as une passion pour Jésus, ça transpire de toi. Le témoignage, il vient tout seul. Paul dira à Timothée, n'aie pas honte de l'évangile. Tu te rends compte de devoir dire à un jeune, n'aie pas honte de l'évangile. Ben, je veux dire, moi, j'ai pas honte. Parce que quand je vois Raël et toute sa bande de loufdingues qui attendent la queue de la comète pour aller au paradis, je me dis que le message de l'évangile dont je suis porteur, ben, il n'est pas si nul que ça. Quand on parle d'un Dieu d'amour, d'un Dieu sauveur, et eux, ils n'ont pas peur d'aller dans la rue. Ils sont là, et ils accrochent des gens, et il y a des gens qui vont chez eux en attendant la queue de la comète. Et ouais, mais on rigole, mais ils y croient. Et ça transpire en eux. Ils sont passionnés. Tu ne peux pas défendre quelque chose auquel tu ne crois pas, tu n'es pas passionné. Si tu as honte de l'évangile, tu ne peux pas témoigner de Jésus. Il faut déjà que pour toi ce soit une passion l'évangile. L'Église soit une passion, Jésus-Christ soit une passion, que Dieu soit ta passion, que la croix soit ta passion, que les âmes perdues soient ta passion. Là, tu as envie de témoigner. Il y a des généticiens qui se disent, mais vous savez, on peut tout expliquer par la génétique. Et par exemple, ce monsieur-là qui part encadré de 2 policiers, qui vient d'assassiner une autre personne, elle dit à ces policiers, mais c'est ma génétique qui m'a fait faire ça. Il y a une tendance aujourd'hui parmi certains généticiens ou parmi certaines personnes à dire que si vous êtes violent, c'est dû à votre génétique. Si vous avez certaines tendances homosexuelles, c'est dû à votre génétique. Et donc, ce que vous êtes aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir le changer puisque c'est votre génétique. Et vous êtes alors esclave de votre génétique. Et ça, c'est une tendance très malheureuse et très dangereuse, qui va à l'encontre même du message biblique. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ peut changer votre vie, peut vous transformer complètement. Alors le satanisme aujourd'hui est devenu une vedette. Une vedette. On parle maintenant de Satan superstar. De Satan superstar. Et cet satanisme, tout simplement maintenant, a été récupéré par la musique. Et cette musique s'appelle la gothic music. Alors, nous allons entendre maintenant pendant 4 minutes, il était poussière, un morceau tiré de Marilyn Manson, Satan Superstar.
Si vous avez un malaise, dites-le moi. Et tout. Hein? Je suis secouriste, hein? Je vous aiderai volontiers. Ouais. Alors, silence. Hein, maintenant, mettez pas trop fort quand même là-bas, hein, mais mettez suffisamment fort pour qu'on puisse entendre cette musique dont pour le moment je ne fais aucun commentaire. Jürg, dans le cadre de Connect ta vie, il y a une multitude de stands de différentes missions. Est-ce que tu peux nous dire deux mots à quoi ça sert? Pourquoi avoir monté tout ça là, au sein de Connect ta vie? Le but d'organiser le chantier, c'est de trouver des ouvriers pour le champ missionnaire, pour montrer les possibilités aux jeunes où ils peuvent s'engager, où est-ce qu'ils peuvent servir Dieu, avec leurs dons, avec leurs possibilités et peut-être aussi dans leur région. Il y a des instituts bibliques où ils peuvent se former pour partir en mission. Il y a des associations qui travaillent localement ou bien aussi au-delà de nos frontières. Quel est le répondant des jeunes par rapport à cette initiative de chantier? Je crois que les jeunes répondent bien, ils sont contents, ils profitent de ces stands, ils passent du temps, ils s'informent. Pour certains, c'est vraiment l'occasion de chercher ce que Dieu a prévu pour leur vie. Samuel, quels sont les objectifs de JPC France et de Connect ta vie pour les années à venir? Alors en ce qui concerne Connect ta vie, on espère pouvoir renouveler cet événement à une échéance, un intervalle régulier, peut-être tous les 2 ans comme c'est actuellement. En ce qui concerne Jeunesse pour Christ France, il y a beaucoup de projets, ça bouge pas mal. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir et qui demandent est-ce qu'on pourrait démarrer des soirées Pulse, qui sont des soirées de louanges et d'édification pour les jeunes, ou est-ce qu'on pourrait faire de l'évangélisation. Et là, on est tout à fait heureux de pouvoir les encadrer et de leur donner les moyens de pouvoir faire de l'évangélisation, par exemple sur les plages d'été. Mais un des gros défis qui se dresse devant nous maintenant, c'est... on a un projet de créer une école d'évangélisation et de disciples qui sera basée en Alsace, qui sera une école francophone. Et donc on va accueillir des jeunes pour une période de 6 mois à 1 an qui seront formés et qui iront sur le terrain pour évangéliser les jeunes, cela en partenariat avec les églises. Voilà, donc c'est un grand défi devant nous parce qu'il y a des grands moyens qui doivent être déployés, mais on a confiance en Dieu parce qu'il pourvoira au moment voulu. Et on croit que par ce projet, il y a peut-être de nouvelles perspectives encore plus grandes pour annoncer l'évangile aux jeunes de France, ce qui reste notre défi premier. Il y a 11 480 000 jeunes en France. Et notre grand rêve, c'est que chacun puisse comprendre qui est Jésus et ait la possibilité de pouvoir répondre à son appel, à son amour. Jésus dit, vous êtes des pierres vivantes. Est-ce que vous avez déjà vu des pierres qui marchent, qui courent, qui ont une âme? Mais pour construire un édifice, il faut des pierres, il faut des matériaux. Et Jésus, au travers de Pierre, nous dit, vous êtes, parce que je suis le Christ, le Fils de Dieu dans vos vies, vous êtes devenus des pierres vivantes, choisies par Dieu. D'ailleurs, Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Choisie par Dieu et précieuse. J'aimerais m'arrêter sur cet adjectif-là, une pierre précieuse. Vous êtes une pierre précieuse aux yeux de Dieu. Une pierre précieuse, comment est-ce qu'elle est? Un diamant, un saphir, un émeraude, un rubis et tant d'autres. Voyez-vous, quand on se convertit, on est comme une pierre brute. Et Jésus va commencer à tailler cette pierre. Parce qu'une pierre précieuse ne devient précieuse que le jour où elle est taillée. Et pour être taillée, il faut qu'elle passe par la meule, par tout un processus, afin que sa beauté soit vue. Luc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du suivi des jeunes qui prennent des décisions qui vont probablement changer une partie, voire complètement leur vie? Nous, principalement, on les écoute, ça c'est le premier rôle, quoi. Et ensuite, suivant ce qu'ils nous apportent comme décision qu'ils ont prise, mais son parole, c'est de l'encouragement, on peut déjà leur donner. Si on a des conseils, c'est aussi une chose que nous aimons faire.
Et en dernier, on essaye aussi de leur demander, c'est de trouver autour d'eux, soit c'est un responsable de groupe de jeunes ou quelqu'un qui est proche d'eux, en qui ils ont confiance, avec qui ils pourront poursuivre ces deux discussions et puis prier aussi. Ce week-end m'a apporté beaucoup de joie. Ça faisait plaisir de se retrouver en Alsace puisque je me suis expatriée à Metz. Les réunions, les sessions plénières étaient très intéressantes, les louanges aussi, les concerts, c'était génial. Et voilà. C'est un nouvel élan. J'ai vraiment beaucoup apprécié les réunions plénières et vraiment ça apporte quelque chose d'être venu. En fait je retiens tout mais je peux pas faire des détails sinon ça va prendre des heures mais je veux dire faut être chrétien avant tout et puis vivre sa foi à fond et voilà pour être sauvé tout simplement et puis le faire vivre également aux autres gens qui connaissent pas encore ça. De voir qu'on n'est pas les seuls chrétiens, avoir des difficultés des fois dans la foi, de progresser dans la foi, dans différentes choses, donc des stands assez intéressants, ça m'a plu quoi. Moi quand je vais à ce genre de week-end, je veux vraiment comprendre ce qu'il y a d'essentiel dans notre monde et pour vivre, l'essentiel quoi. C'est vraiment ce mot-là qui je pense qu'il résume ma démarche. D'abord beaucoup de plaisir de se retrouver avec d'autres personnes et aussi sur certains thèmes ça a pu me réconforter. Certains thèmes qui ont été abordés m'ont aidé. J'ai appris des choses, je pense, plus au niveau de Dieu que je ne connaissais pas, que j'ai approfondi, que je savais déjà avant, mais ça fait du bien de les réentendre à nouveau. Surtout hier soir, j'ai bien aimé avec le pasteur suisse-allemand, c'était vachement fort et je sais pas, ça m'a vachement apporté. Pris un nouveau départ aussi, ça m'a renforcé dans ma foi et puis sinon voilà, les concerts c'était bien aussi. C'est très motivant pour vivre sa foi vraiment à 100% et pas laisser un petit coin à nous mais vraiment tout abandonner à Dieu. C'était super pour ça. Je pense qu'on a eu des très bons moments de partage, l'enseignement était très fort, les concerts c'était super et ça nous donne l'occasion de revoir des personnes chrétiennes qu'on aime et de refaire des affinités, je pense. C'était vraiment bien, ça a permis de revoir plein de monde. Et en plus, ça m'a vachement boosté niveau foi. Et je suis toute motivée là pour la semaine à venir. Voilà, c'était bien. C'est très bien qu'ils ont pu, sur le thème de bâtir sa foi, de pouvoir ainsi faire vraiment de l'origine jusqu'à la fin, de vraiment montrer comment bâtir sa foi. Ça m'a fait réfléchir au fondement de ma foi. Voilà. Moi, je me suis rendu compte, c'est vrai que je le savais déjà, mais que vraiment au ciel, ça va être merveilleux. Quoi. Et je me dis, d'un côté, je suis pressée d'y être. Quoi. J'ai appris des choses sur le gothisme et le satanisme. Certaines chansons étaient pas bien et qu'il fallait que je fasse gaffe alors. Ça m'a donné envie de connaître plus Jésus quand même. Parce qu'avant je ne connaissais pas trop et maintenant j'ai envie de lire la Bible et j'ai envie vraiment d'avoir Jésus dans mon cœur et de construire ma vie avec Jésus. Voilà. Quelque chose de particulier. Que nous sommes des pierres précieuses pour Dieu et de s'encourager les uns les autres. Tout le temps rester, s'encourager les uns les autres et rester unis. On va encore reprendre le chant du thème du congrès et en fait on n'a pas envie de vous saouler avec non plus mais peut-être que ça vous permettra de l'apprendre aussi pour pouvoir le ramener dans vos églises et ce que je disais tout à l'heure à certains c'est que si vous voulez les partitions je les aurai bientôt finies et il faudrait juste m'envoyer un mail et je vous les envoie si vous avez envie. Je sais bien Seigneur qu'en regardant mon cœur, bercé par tant d'illusions, tu veux prendre ma main, me montrer le chemin de ta maison. Je sais bien que je dois te laisser faire, me laisser briser comme un vase de terre. Mais j'ai tellement peur que
Je choisis de m'attendre à toi. Je choisis de te suivre. Je choisis de regarder à toi, même quand la route est difficile. Je choisis de m'attendre à toi. Je choisis de te suivre. Je choisis